comment profiter d'une mini retraite. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment observer, faire des mini retraites pour pouvoir en fait en tirer des bénéfices puissants. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour connaître comment j'en suis arrivé devant toi et quel était mon parcours, quelles sont aujourd'hui les choses que j'adore faire et quelles sont les choses que j'évite de faire pour avancer vraiment vers la vie que je souhaite vraiment avoir. Je suis actuellement à Turin. Je vais faire profiter un petit peu de cette petite vue. Je sais pas si je peux, non je peux pas tourner de cette vidéo, je peux pas tourner à l'inverse. Je profite en fait de Turin, je me balade, je suis en vacances pendant une semaine. Ma copine est en train de passer sa thèse et donc du coup elle travaille énormément, elle a beaucoup de travail et j'ai quand même des semaines de vacances qu'il faut que je passe et que je profite. Et du coup rien de mieux que de partir à l'aventure dans une ville qui est à proximité de chez toi ou qui nécessite de prendre un avion. Et de partir comme ça à l'aventure, d'aller découvrir de nouveaux endroits, d'aller te balader, de vivre à ton rythme, de ne pas savoir forcément où tu vas te coucher le soir même. Alors ça demande une bonne dose de confiance en toi. Et ce que je vais partager avec toi, c'est que ces mini-retraites vont être vraiment bénéfiques parce qu'elles te permettent d'aller à l'essentiel de ce que tu aimes et ce que tu es vraiment. Et un point important, c'est quand tu vas te balader comme ça dans des villes, dans des nouveaux lieux que tu ne connais pas et que tu es seul, eh bien ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller vers les choses qui t'attirent et tu vas éviter d'aller vers les choses qui ne t'attirent pas. À force de voyager, je me suis rendu compte d'une chose maintenant, comme là je suis à Turin, c'est que là je suis dans un jardin du prince de Turin qui a construit un jardin il y a 300 ans, qui est vraiment extraordinaire. Il y a des travaux un peu plus loin, donc je n'ai pas pu me mettre pour tourner la vidéo que je voulais tourner. Et là voilà, je suis posé, il y a des transats, il y a plein de choses, etc. Il n'y a personne parce qu'on est mercredi, le jour où j'enregistre cette vidéo. Et je suis bien, je suis posé, j'ai de quoi lire, j'ai de quoi profiter. Et voilà, je ne suis pas chez moi en train d'attendre que ma copine finisse sa thèse pour passer du temps avec elle. Je suis en train de profiter de la vie. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 1 heure, dans 2 heures. Je suis en train de chercher où je vais dormir ce soir. C'est la grande question que je me pose parce que j'ai eu un coup qui m'est arrivé. Je devais dormir dans une auberge jeunesse hier soir. Je suis arrivé trop tard. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu coincé à devoir trouver une chambre d'hôtel quelque part. Dans un quartier pas très sécurisant, on va dire. Et demain, je pars à Gênes pour 24 heures chrono à Gênes, en Italie, pour aller me baigner dans la Méditerranée. J'espère que j'arriverai à faire ce rêve. Je pars 24 heures chrono parce que là, j'ai fait le pari de partir uniquement en Blablacar. Et du coup, j'avais un seul Blablacar pour aller à Gênes qui était demain. Et j'avais un seul Blablacar pour revenir de Gênes à Turin qui était vendredi. En fait, j'avais pas d'autre choix. Pareil, pour rentrer à Lyon, je n'ai qu'un Blablacar dimanche. Du coup, ça oblige à vivre de manière hyper rapide. Et demain, je dois être à 8 h à un point de rendez-vous que je ne connais absolument pas. C'est un arrêt de métro, mais je ne sais même pas comment aller au métro de là où je suis. Du coup, voilà, j'ai pas mal de choses à gérer aujourd'hui qui est de trouver là où je vais dormir ce soir et comment je vais pouvoir arriver à 8 h du matin au rendez-vous que j'ai pour le Blablacar. Donc voilà, autant te dire que dans ce genre de vacances que tu vas avoir en solo, parce que il y a plein de conditions qui font que tu te retrouves à devoir faire ça. Tu auras une mini-retraite et cette mini-retraite va être parfaite pour toi parce que tu n'as pas de pression sociale. Tu peux faire et vivre à ton rythme. Tu peux t'arrêter, tu peux refuser de manger, tu peux vraiment faire ce qu'il te plaît et de choisir les lieux où tu vas dormir, où tu ne vas pas dormir, ce que tu as vraiment envie de faire. Et là, clairement, moi j'ai envie d'être proche du lieu dans lequel je vais avoir rendez-vous demain matin. Par contre, je ne sais pas s'il y a des hôtels, je ne sais pas où sont les choses. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis obligé de le faire à l'ancienne, c'est à m'approcher du lieu où j'aurai rendez-vous et de devoir trouver des hôtels et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui m'attire vraiment, là où j'ai vraiment envie d'aller et là où je n'ai pas envie d'aller. Donc c'est vraiment intéressant du coup parce que quand tu vis en mini-retraite comme ça, tu découvres vraiment qui tu es et les choses que tu as vraiment envie de faire et les choses que tu n'as pas envie de faire. Et ça te permet de vraiment aller à l'essentiel, découvrir vraiment au fond de toi qu'est-ce que tu as envie. Puis il y a aussi la langue, parce que maintenant j'en parle plus forcément parce que je suis en anglais, en Italie, je ne parle pas du tout italien, ce qu'il faut savoir. J'ai pour vocation d'apprendre l'italien dans les prochaines années qui vont venir, mais je ne parle pas italien du tout. Je sais juste dire buongiorno et grazie, pour autant te dire vraiment la puissance de mon niveau de langue actuel en italien. Du coup, je suis qu'en mode anglais ici. Bon, maintenant l'anglais c'est plus un problème, l'espagnol non plus, l'allemand non plus. Mais voilà, l'italien c'est un problème parce que du coup tout le monde ne parle pas italien, donc ça me sélectionne un petit peu les gens avec qui je vais pouvoir parler, rencontrer. Mais voilà, c'est pas un problème. Quand tu es en mini retraite, l'objectif c'est de te focaliser sur toi, sur qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire,
quel livre. Là je suis en train de lire un livre extraordinaire. J'ai même pas pu décoller ce matin de ma chambre d'hôtel avant 10 h, tellement vous dire que j'étais en train de lire et d'apprécier ce moment-là. Voilà, pour te dire en fait que la vie, c'est de pouvoir parfois dans les mini-retraites comme celle-ci, d'avoir des semaines de congé, de pouvoir en bénéficier sans rester chez soi. Rester chez soi, c'est rester dans son confort. Et si vous saviez, quand je suis parti de chez moi, l'envie de rester, parce qu'en plus le truc c'est qu'on m'a proposé, j'habite à Lyon, et on m'a dit ok pour le Blablacar, il y avait un seul Blablacar pour aller à Turin hier, et le seul Blablacar qu'il y avait, eh bien on me propose de venir me chercher à Givors 2 heures avant de partir. Et là j'avais trop pas envie de prendre un métro, de prendre un train, un RER pardon, d'aller à Givors, d'attendre, bref ça c'était l'inconfort, j'avais trop pas envie. Et au final je l'ai fait, et au final je sais maintenant aller à Givors en payant 3 €, je crois que c'est 3 € le billet de train. Voilà, j'ai découvert un truc que je connaissais pas, et je l'aurais jamais fait ça si je m'étais pas mis en mode comme ça, voilà, partir un peu à l'aventure. Et je serais jamais parti comme ça. Et donc là, Blablacar, en plus Blablacar, je ne vous ai pas raconté, mais on a mis 7 heures pour revenir à Turin, parce que la personne qui conduisait Blablacar, c'est une nana de 20 ans qui utilisait le Blablacar de sa mère qui avait 43 ans. Donc déjà je savais pas qu'elle avait 20 ans. Donc quand j'ai vu arriver la nana, je me suis dit c'est bien toi Anne-Marie? Non, je ne m'appelle Clara, ok. Et derrière elle me dit écoute, pour économiser le prix du tunnel qui coûte très cher, qui coûte genre 53 €, je sais pas quoi, on va passer par le col, voilà, mais je connais bien l'Italie, je suis moitié française, moitié italienne, on va passer par un col. Et du coup on est passé par un col magnifique, il faisait 10 degrés en haut du col, on a mangé à 4 heures notre pique-nique là-haut, parce que du coup on est parti à midi de Givors et on est arrivé là-bas à 4 heures. Voilà, comme quoi c'est des expériences que tu n'aurais jamais vécues si tu avais tout planifié, si tu avais tout organisé ta vie, si tu t'étais dit voilà, je vais partir à Turin, je vais prendre un avion, je vais prendre un hôtel, je vais passer là, je vais faire ça la journée, etc. Tu n'aurais jamais vécu ce truc-là. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment rien planifié. J'ai juste dit, voilà, il y a Blablacar, est-ce que je peux me fier au Blablacar? Parce qu'au départ, je vais partir en avion, c'était un peu trop compliqué, c'était très cher pour très peu de temps. Je me suis dit, c'est dommage d'investir ça, je suis pas loin en voiture, je peux accepter de faire des heures de voiture assis et de voilà, faire un peu trinquer mon corps si j'ai pas la possibilité de faire des pauses régulières. Bon, c'est pas grave, je suis prêt à faire cet effort-là. D'ailleurs, le Blablacar, j'ai regardé, j'ai vu qu'ils étaient très rares, donc je me suis dit, il faut que je les planifie et il faut que je sois sûr de pouvoir rentrer dimanche à Lyon, parce que sinon, voilà, je travaille lundi, je peux pas me permettre de pas être à Lyon en heure. Mais derrière, une fois que j'ai planifié le Blablacar et que j'ai vraiment organisé tout ça, j'ai plus qu'à vivre vraiment chaque jour par rapport à ma motivation, par rapport à ma forme, par rapport au temps, et profiter vraiment de cette mini retraite comme un moment où je réfléchis à ce que je suis, à ce que j'ai envie. Là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai baladé ma valise. Voilà, j'ai pas voulu la laisser à l'hôtel où j'étais parce que je me suis dit j'avais une solution de confort ce matin. C'était de prolonger dans l'hôtel où j'étais et comme ça je laissais ma valise, je pouvais voilà, être tranquille, etc. Le problème c'est que j'ai pas envie de ça. Donc là j'ai un handicap, c'est que maintenant je me trouve par la première fois de ma vie en voyage, je me suis baladé avec ma petite valise qui est pas très lourde, mais je me travaille avec. Et là j'ai qu'une seule envie, c'est la refourgue. Le problème c'est qu'il y a des attentats en ce moment, donc poser ma valise quelque part c'est pas forcément évident. Donc le plan c'est d'aller chercher le lieu où j'ai rendez-vous avec la carte demain, trouver un hôtel où je peux poser ma valise et essayer de pouvoir me balader après avec moins de galère, moins de poids. C'est voilà, l'objectif du jour, tu vois, c'est l'objectif très simple, mais en même temps, et ben, du coup je vais aller découvrir des trucs que je ne connaîtrais pas du tout si j'avais été en mode touriste, en mode il faut que j'aille visiter ça, il faut que j'aille visiter ça, il faut que j'aille visiter ça. Là vraiment je suis en mode, j'ai une petite carte papier que je demande à l'hôtel et voilà, et maintenant je suis parti en mode exploration et je suis en mini retraite. Je m'arrête à un café si j'ai envie de m'arrêter à un café, je m'arrête dans ce jardin autant de temps que je le veux jusqu'à que j'ai envie de quitter le lieu. Je peux y rester vraiment le temps que je veux quoi. Et ça c'est quelque chose que tu peux t'offrir que lorsque tu es en voyage seul et lorsque tu t'autorises le fait de laisser en fait les choses venir à toi et de te laisser attirer par les choses. Si tu ne te laisses pas attirer par les choses, et ben voilà, tu vas rester tout le temps au même endroit et tu vas jamais découvrir, jamais sortir de ta zone de confort. Et sortir de ta zone de confort, c'est dans ces moments-là que tu vas découvrir et que tu vas croître personnellement parce que tu vas t'ouvrir à de nouvelles perceptions, à de nouvelles vérités que tu ne connais pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo à un format un peu différent d'habitude. Si c'est le cas, je t'invite à découvrir et à cliquer vraiment sur le pouce bleu, à découvrir l'autre vidéo qui s'affiche juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir mon blog responsableaffaires.fr pour découvrir d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, parce que franchement, au fond de toi, il y a quelqu'un qui n'attend que à découvrir la vérité qu'il a au fond de lui et à croître personnellement. Merci pour le temps que tu as passé devant cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.